Si tu fais face à une très grande épreuve, qu'est-ce qui se passe? Comment te défends-tu? En sors-tu vainqueur ou vaincu? Et si c'était le moment de dégainer l'arme imparable? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. D'un épisode à l'autre, grâce à Luc et à son évangile, certains me disent aller de découverte en découverte, et d'autres qu'ils redécouvrent la vie de Jésus sous un jour nouveau. Et ça, j'en suis très heureux parce que c'est exactement avec cette intention que j'ai créé Allô la vie. Quand il m'arrive de proposer quelques pistes pratiques, c'est avec l'espoir que tu puisses parfois approfondir ce qui t'aurait interpellé d'une manière particulière. Et remis en question, je l'ai été aussi quand j'ai entendu l'Évangile, non pas comme une énigmatique synthèse concoctée par une armée de spécialistes, mais plutôt comme le compte-rendu de personnes ayant eu contact avec les disciples de Jésus lui-même. Ces gens qui l'ont transmis plus loin jusqu'à faire naître en moi la foi qui m'a délivré de ce qui m'emprisonnait. Dans l'épisode précédent, Luc nous a fait vivre le baptême de Jésus, au cours duquel une voix venue du ciel a confirmé qu'il est bien le Fils de Dieu. Et sans plus attendre, je t'emmène dans le récit de Luc. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain. Il est conduit par l'Esprit dans le désert, où il est tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mange rien durant ces jours-là, et quand cette période est passée, il a faim. Le diable lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répond « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable l'emmène plus haut, sur une haute montagne, et lui montre en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répond « Retire-toi, Satan. Il est en effet écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduit encore à Jérusalem, le place au sommet du temple, et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répond, il est dit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigne de lui jusqu'à un moment favorable. Luc écrit qu'après son baptême, Jésus est poussé par l'Esprit de Dieu vers un endroit très significatif, le désert. Ce n'est pas pour faire la fête avec petit four et grand festin, non, mais au désert, pour jeûner, ne rien manger, et ça durant 40 jours et 40 nuits. Il n'est pas poussé à se rendre au temple de Jérusalem, centre religieux pour tous les Juifs, non, au désert, pour se retrouver seul avec son Père Céleste et parler avec lui de sa future mission. Pas poussé à développer quelques relations sociales intéressantes, non, au désert, pour se mettre à part, pour être rempli de la puissance spirituelle indispensable pour accomplir le plan de Dieu. Jésus ne retourne pas tranquillement chez lui, non, il part au désert. Après avoir laissé derrière lui la vallée du Jourdain, il parcourt la longue montée qui mène au désert de Judée. Alors ici, le paysage est plutôt aride, fait de montagnes
pierreuses, des vallées caillouteuses et de profonds ravins où coule parfois l'eau indispensable pour survivre. Car ici, pour échapper à la chaleur suffocante du jour, à la fraîcheur de la nuit, il faut se réfugier dans des grottes naturelles creusées dans la roche. Ici au désert, chaque jour est long, chaque heure est lente, si lente que le temps s'oublie. Les idées de manger vont et viennent, la faiblesse du corps ralentit le plus petit déplacement. Ici, au désert, il y a tout le temps pour être en communion avec le Père Céleste, comprendre la mission à venir, les enjeux, les sacrifices que cela implique et prendre des décisions d'engagement. Et pour Jésus, le Fils de Dieu, il y a les piques incessantes du harceleur qui insiste. « Et si c'était trop dur pour toi, tu ferais mieux de tout arrêter. Es-tu certain qu'une voix t'a vraiment parlé du ciel ?» Les jours passent, durant lesquels la confrontation est permanente entre Jésus et celui que l'Évangile appelle le diable, Satan et aussi le père du mensonge. Il est l'ennemi de Dieu qu'il cherche à atteindre au travers des êtres humains dont il a juré la perte éternelle. Ce face-à-face dure 40 jours, après quoi Jésus a faim. Décidé à le faire chuter, le diable s'imagine que le moment favorable est enfin arrivé. Il va déployer 3 ruses pour instiller le doute en Jésus. Et pour sa première ruse, le père du mensonge dit à Jésus « T'as faim, n'est-ce pas ? Il te suffit de changer cette pierre en pain, problème résolu. Si toutefois tu es vraiment le Fils de Dieu. » Ce à quoi Jésus répond que sa vie d'homme ne dépend pas uniquement de la nourriture matérielle, mais aussi de la nourriture spirituelle que Dieu donne. Et pour sa deuxième ruse, le diable lui fait prendre de la hauteur. Il a dû lui dire en ricanant « Tu vois, ici en haut, l'air est pur, on a une vue d'ensemble, ça ne sent plus la merde comme en bas, on n'entend plus gueuler la populace, et entre gens de pouvoir, nous sommes bien, on règne sur tout. Tu veux en profiter ? Je peux tout te donner, tout offrir, tu n'auras plus à trimer comme les gens d'en bas, les richesses et les plaisirs seront tout à toi. Tu régneras sur le monde, tu seras toujours au-dessus de la mêlée. Tout ça est à toi, si tu te prosternes et m'adores, c'est tout, rien de plus. » Ce à quoi Jésus répond, il est écrit, « Tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu et ne serviras que lui. Arrière de moi. Garde tes mensonges, ton pouvoir, tes royaumes, tes couronnes, je n'en veux pas. Car mon seul pays est le royaume des cieux. Ma seule gloire et mon unique couronne sont celles que le Seigneur de l'univers me donnera. » Et bien sûr, le tentateur essaye une dernière contre-attaque. Tu préfères retourner en bas parmi la populace ? Soit. Essaye donc de les aider, de leur apprendre à aimer, etc., etc. Tu vas voir quelle couronne ils vont te mettre sur la tête. Tu vas voir ce qu'ils vont faire de tes beaux enseignements. Tu vas voir comment ils vont te traiter en réponse à ton amour. Tu fais vraiment le mauvais choix. Malgré la détermination de Jésus, le tentateur essaye une troisième ruse qui consiste à citer les Écritures bibliques pour pousser Jésus à la faute, en susurrant un perfide « Mais fais donc ce plongeon totalement sans danger pour quelqu'un comme toi, si toutefois tu es le Fils de Dieu. » Il est évident pour Jésus que le tentateur souhaite qu'il se fracasse en bas et non pas que les anges de Dieu interviennent pour le sauver. Et Jésus, pleinement confiant dans la parole de son Père Céleste, inflige donc une troisième défaite au père du mensonge qui s'en va, se promettant toutefois de revenir bientôt. Que tirer de l'expérience de Jésus ? Elle nous révèle que ce combat n'est pas psychique, opposant du négatif à du positif, mais ce combat est spirituel, opposant l'incrédulité à la foi. Jésus utilise donc une arme spirituelle pour combattre un ennemi spirituel. La tactique gagnante de Jésus, c'est ne pas ergoter avec le père du mensonge, seulement lui opposer sa foi dans la parole de Dieu, dans le cas présent il répond que la nourriture
terrestre n'est pas l'unique source de vie des êtres humains, mais que leur vie dépend aussi de la parole de Dieu. Il lui répond aussi que l'adoration de Dieu est la seule acceptable, car rien ni personne ne peut égaler ce qui en découle pour l'adorateur. Et aussi que l'usage de la parole de Dieu ne consiste pas à le forcer à nous exaucer, mais à s'y soumettre. Alors tu te demandes pourquoi la parole de Dieu est tellement efficace dans le combat spirituel? Elle est appelée quelque part dans l'Écriture l'épée de l'Esprit, parce qu'elle contient les promesses de Dieu. Par exemple, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », a dit Jésus. « Même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. » Parce que la parole de Dieu est puissante, invincible. Jésus dit « Je vous ai donné autorité ». Parce qu'elle est la vérité qui crée, qui construit, qui donne accès à la vie, aux bénédictions de Dieu, contrairement à la parole du menteur, qui n'est que tromperie et qui dissimule son unique obsession, t'éloigner du plan de Dieu vers d'autres intérêts. C'est aussi la raison pour laquelle c'est essentiel de connaître l'enseignement de Jésus. Ces paroles te permettront de résister. Tu peux te sentir parfois comme poussé dans un désert par les circonstances de ta vie, sur un lit d'hôpital, quelque part loin de la civilisation, dans un bateau, dans une immensité glacée, ou même dans une prison. Tu peux te sentir poussé, ressentir le besoin de t'isoler juste un moment pour revoir ta vie, tes valeurs, tes aspirations. Et que va-t-il t'arriver là où tu te retires? Moi, je prie pour que l'Esprit de Dieu te guide dans ce moment essentiel. Pour ce qui est de jeûner, je n'ai de loin pas l'expérience de Jésus. Mais si tu débutes, je ne peux que t'inciter à la prudence. Être modeste dans ton objectif et demander conseil. Cet épisode touche à sa fin. Et comme d'habitude, je te rappelle que tu peux t'abonner sur la plateforme de ton choix pour écouter Allô la vie et ses prochains épisodes. Tu peux aussi écrire directement à travers une adresse email qui est indiquée, ainsi que sur la page Facebook si tu veux venir t'y abonner. À tout bientôt sur Allô la vie.